Très bien. Voici la lecture complète depuis le chapitre 5. Celui qui marche sans tracer jusqu'à l'interstice, le soi invisible, dans un seul souffle. Chapitre 5. Celui qui marche sans tracer. Elle était encore jeune dans son corps, mais ancienne dans son regard. Elle marchait souvent sans but apparent, comme si ses pieds savaient quelque chose que sa tête ignorait. C'est dans l'un de ces instants suspendus, entre deux silences, qu'elle le vit. Il était là, assis sur une pierre noire, immobile, vêtu d'un tissu couleur de terre et d'aube mêlée, ni vieux ni jeune. Son visage portait les marques du temps, mais ses yeux étaient vastes, comme s'ils contenaient d'autres soleils. Il ne dit rien d'abord. Il se garda, comme on regarde une vibration. Puis il murmura d'une voix posée lente, « Tu entends les symboles, toi. Tu ne les regardes pas seulement. Tu les entends vibrer. » Elle ne sut que répondre. Mais quelque chose en elle se détendit. Corps humain est une clé, un champ sculpté dans la matière. Chaque membre, chaque organe, chaque direction est une antenne. Tu es faite comme la terre. Tu es debout sur une boussole. Et le cœur au centre, c'est ton pôle. Il toucha le sol du bout de son doigt. L'âme, ici nous vivons sous le dôme. Pas une prison, un tambour, il nous rappelle que nous sommes à l'intérieur d'un champ, pas d'un mensonge. Mais on a tenté d'éteindre ce champ. On a plié les calendriers, tordu les chiffres, déphasé les lunes. Il leva les yeux vers le ciel. Le calendrier réel est gravé dans ton sang. 13 mois, 28 jours, 13 lunes, comme les articulations de ton être. L'ancien monde vivait en harmonie avec cela. Et les étoiles n'étaient pas des objets. Elles étaient des horloges d'âme. Elle l'écoutait sans bouger. Quelque chose en elle vibrait. Un frisson ancien. Il s'approcha et sans la toucher, il posa sa main à hauteur de son sternum. C'est pas ici qu'on pense. C'est ici qu'on se souvient. Si tu veux marcher droit dans ce monde, apprends à écouter le magnétisme. Ce n'est pas la gravité qui te tient, c'est la mémoire du centre. Elle voulut poser une question, mais il se leva déjà. Je ne suis qu'un passage. Tu dois voir par toi-même. Et il marcha, sans bruit, sans trace. Mais dans l'air qu'il laissa, il y avait une chose claire. Le monde parle à qui sait vibrer avec lui. Chapitre 6. Le troisième souffle. Elle marchait seule depuis plusieurs jours. Mais ce n'était pas une errance. C'était un mouvement intérieur. Un appel vers un lieu qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui vibrait dans ses os. C'est là qu'elle comprit. Ce n'était pas seulement elle qui était descendue. Quelque chose d'autre s'était incarné avec elle. Le duel latent entre ce qu'elle était venue être et ce qu'on lui apprendrait à devenir. L'ego, l'identité façonnée, l'image modelée par l'extérieur, prenait lentement racine dans son corps. Il voulait nommer, contrôler, diviser. Il était l'ancrage dans la densité. L'âme, elle, restait fluide, douce, circulaire. Elle voulait réunir, ressentir, rayonner. Et entre les deux, un troisième souffle. C'est là qu'apparut le savoir silencieux. 1 plus 1 ne fait pas 2. Il fait 3, le masculin, le féminin, et ce qui naît de leur union. Non un enfant seulement, mais une énergie nouvelle, une dynamique, une conscience en spirale. Elle vit le cycle, 7 jours pour initier la création, 7 semaines pour inscrire le rythme, 7 mois pour sculpter la forme, 3 fois 7, 21, le chiffre secret du passage, le nombre caché dans les jours, dans les battements, dans la gestation de l'âme incarnée. Elle se souvint alors de ce murmure étrange. L'âme pèserait 21 grammes. Tiens, c'est pas un poids, c'est une signature vibratoire. 3 fois 7, 3 polarités, 3 temps, 3 visages de l'être. Et dans cette structure, les noms deviennent des clés. Chaque lettre, une onde. Chaque son, une fréquence. Ce n'est pas un hasard si elle s'appelle comme elle s'appelle. Ce n'est pas un hasard si elle est née à ce moment précis. Sa date, son heure, sa lumière était une architecture, un champ codé. Et maintenant, l'ego se redresse. Il veut s'affirmer, exister, dominer même. L'âme, elle, n'est pas en lutte. Elle attend. Elle sait que la tension est nécessaire. Que c'est dans cette friction que l'unité peut renaître. Alors elle se tait, elle ressent, et dans ce silence, elle entend pour la première fois les deux voix en elle. Celle du corps, celle de l'éternel. Elles ne se combattent pas. Elles cherchent leur point de fusion. Et dans ce point, une troisième chose naît. Une pont, une promesse, une voix, interstice. Le soi invisible. Il n'a pas de nom. Pas encore. Il n'a pas de forme. Mais il en cherche une. Il est ce qui palpite quand elle se tait. Ce qui s'élève quand elle cesse de vouloir. Ce qui veille
dans l'interstice entre ses pensées.